Ce qui devait être notre ultime rempart national, une armée épuisée de 200 000 soldats à peine, vient de secouer le pouvoir en place d'une manière totalement inédite sous l'ère Macron. Contre toute attente, les hauts gradés tournent le dos au gouvernement et claquent la porte face à ce service militaire volontaire, une création technocratique grotesque que personne ne prend au sérieux. À leurs yeux, ce machin n'est qu'une couche de paperasse de plus sur une institution déjà à genoux. C'est la panique à bord de l'Élysée. Macron, autrefois intouchable, se retrouve brusquement pointé du doigt comme le grand saboteur de l'institution militaire. Des années à grignoter le budget défense, à injecter du wokisme, là où il fallait des munitions, et voilà le résultat, une armée vidée de sa substance. Ce qui se trame dans l'ombre ressemble à un séisme silencieux, un choc interne, capable de fissurer les piliers mêmes de la Ve République. Alors ne quittez surtout pas parce que je vais tout vous démonter pièce par pièce, des infos brutes, des fuites ahurissantes et des analyses qui vont vous retourner le cerveau. Ce n'est pas une petite crise de nerfs. C'est un vrai coup de semonce lancé par les généraux poussés à bout par la colère des troupes et des anciens combattants. Et le clou du spectacle, le rejet catégorique et public du fameux service militaire volontaire annoncé en grande pompe par Macron dans les Alpes le 27 novembre 2025. Un camouflet XXL. Ils nous le vendent comme un plan de relance citoyenne, mais derrière les rideaux, ce soi-disant programme pour enrôler 3000 jeunes volontaires n'est rien d'autre qu'un maquillage grotesque destiné à faire oublier le fiasco monumental du SNU. Aucun entrain, aucun soutien et plus personne pour croire à ce compte pour technocrates. En coulisses, les notes internes s'échangent à la chaîne. Sur les réseaux et dans les médias alternatifs, certains officiers brisent le silence. Même le chef d'état-major, dans une allocution sibylline, a glissé que l'on devait se préparer à voir nos enfants partir au front, façon de dire que ce service n'est qu'un pansement sur une armée exsangue. Et pendant ce temps, à Matignon ou à l'Élysée, on récite la même litanie mobilisation nationale par-ci, danger russe par-là, sauf que sur le terrain, c'est la Bérésina. Les soldats n'ont ni munitions, ni matos dignes de ce nom, ni même l'envie de se battre. Les casernes tombent en poussière, les désertions s'envolent et la motivation s'effondre. Ce qu'on vit là, ce n'est pas une crise ordinaire, c'est une insurrection silencieuse d'une armée qui refuse d'obéir à un président qui joue au général de salon depuis son trône doré sans jamais avoir salué le drapeau autrement qu'en photo. Que ce soit le général Thierry Burkhard en poste ou d'anciens hauts gradés désormais à la retraite, tous lancent le même message. Avec finesse mais sans équivoque, l'armée doit servir les intérêts du peuple français, pas les lubies bureaucratiques de Bruxelles, ni les virées militaires improvisées en Ukraine. Et non, ce n'est pas dans l'ombre d'un bunker ou entre deux cafés confidentiels qu'il l'annonce, mais bien à travers des confidences finement distillées dans des interviews ciblées ou des révélations qui glacent le sang du palais présidentiel. Ils ne mâchent plus leurs mots. Le constat est brutal, le budget de la défense piétine toujours autour des 2% du PIB, comme une promesse oubliée sur un bout de nappe. Pendant ce temps, au lieu de former les soldats à survivre au feu de l'ennemi, on leur colle des séminaires sur les pronoms ou l'identité de genre. Le message est limpide, assez joué. L'armée veut un État qui protège ses troupes, pas un président qui préfère la théorie queer à la stratégie militaire. Du côté de l'Élysée, on nage en plein sketch. Macron et ses ministres s'étripent sur la meilleure façon d'enrober ce service militaire dans du papier cadeau volontaire, histoire de ne pas heurter la sensibilité des jeunes, ni leur portefeuille, puisqu'on évoque même des réductions d'impôts façon loterie de consolation. Résultat, une mesure qui frôle le ridicule, une parodie institutionnelle qui fait doucement rigoler nos partenaires de l'OTAN. Eux regardent ce théâtre français en haussant les épaules, une armée fantôme, déguisée en opération citoyenne. Marine Le Pen, elle ne mâche pas ses mots. Et pour une fois, elle tape juste. Le bras de fer entre les militaires et le pouvoir en place, c'est plus qu'un simple désaccord, c'est une vraie leçon de souveraineté. D'un côté des soldats qui veulent défendre leur pays. De l'autre, un exécutif enfermé dans le « en même temps ». Typiquement macronien, on promet le retour du service national tout en dilapidant les budgets dans des guerres sans issue en Afrique ou sur le flanc est de l'Europe. En clair, vous êtes volontaire, parfait. Maintenant, allez mourir pour Kiev.
L'armée française, lucide face à ses limites, choisit de ne pas se tirer une balle dans le pied. Elle refuse d'intégrer des recrues mal préparées qui viendraient alourdir une logistique déjà en souffrance. Ce refus, c'est un acte de survie. Elle défend ses soldats, elle protège le peu de budget qui lui reste et elle tente de préserver ce qui lui reste de cohésion interne, une cohésion déjà fissurée par des réformes aussi absurdes qu'imposées d'en haut. Marine Le Pen, elle martèle un principe que tout dirigeant digne de ce nom devrait graver dans le marbre: une armée ne peut défendre personne si elle-même est fragilisée de l'intérieur par des plans politiciens. La première loyauté d'un chef d'État, ce n'est ni envers Washington ni envers Kiev, c'est envers les hommes et femmes en uniforme, ceux qui risquent leur peau pour des clopinettes, pendant que d'autres jouent à la guerre depuis leur fauteuil en cuir. Marine Le Pen hausse le ton. Il est temps de jeter cette mascarade aux oubliettes. Elle réclame une refonte militaire sérieuse, pas une opération cosmétique pour les sondages. Selon elle, il faut injecter des moyens colossaux, sélectionner rigoureusement les recrues et surtout punir sans détour ceux qui bradent la souveraineté de la France pour des intérêts extérieurs. Quant aux effets d'annonce de Macron de la poudre aux yeux, un coup de com' à usage unique destiné à endormir les Français entre deux crises, avec des volontaires fantômes qui n'existeront jamais faute de budget, des vraies réformes de défense sous Macron. On attend encore. Ce qu'on a vu, c'est des soldats revenir du Mali les mains vides et des blindés plantés au beau milieu d'exercices internationaux, faute de pièces détachées. Le Pen ne s'y trompe pas, c'est bien cette fronde venue de l'intérieur des rangs militaires qui dévoile le scandale. Une politique de défense en trompe-l'œil où l'on signe des pactes atlantistes, la main sur le cœur tout en regardant l'armée française s'écrouler en silence. Pendant que les partis bien installés, qu'ils soient estampillés Macron ou repeints en rose, s'époumonnent à traiter de lâches tous ceux qui osent suggérer un retrait stratégique d'Ukraine. Ce sont ironiquement les vrais soldats, ceux du terrain, qui montrent ce que signifie protéger la patrie. Et leur réponse est limpide: refuser de plier sous un service militaire qui ne servirait qu'à surcharger une armée déjà à bout de souffle. Voilà la véritable défense nationale, pas les slogans de plateau télé. Mais attendez, ce n'est que la surface. Car l'opposition militaire ne se contente plus de lever le sourcil, elle désigne désormais directement Macron comme responsable du désastre en cours. Le moral des troupes s'effondre, les départs se multiplient, et beaucoup n'y croient plus comment servir une institution où les avancements se jouent sur des critères idéologiques plutôt que sur le mérite, où les injonctions inclusives ont remplacé les ordres opérationnels. Résultat: désertion, mutisme ou dénonciation anonyme. Et un système de défense qui craque de partout. Voici le cœur du naufrage: la chaîne de commandement française, censée incarner autorité et cohérence, a disparu depuis belle lurette. Plus de discipline qui tienne aucune sanction digne de ce nom et pas la moindre réforme sérieuse appuyée par des technologies modernes. À la place de jolies envolées lyriques en conférences de presse et des fauteuils de commandement distribués selon l'étiquette politique du moment. Résultat: c'est à l'armée qu'on demande de colmater les brèches creusées par la politique parisienne. Elle doit gérer les dégâts d'un engagement en Ukraine sans cap clair pendant que les frontières du pays restent grandes ouvertes, livrant le moral national à une érosion lente mais profonde. L'État délègue l'effondrement et l'armée ramasse les morceaux, pendant que les soldats respectent encore la devise « servir la patrie ». Le sommet de l'État lui laisse pourrir la situation, marché d'armement corrompu, trahison diplomatique en série partenaires internationaux qui se défilent les uns après les autres. L'état-major acculé commence à parler, parfois à mots couverts, parfois très clairement, et c'est l'Élysée lui-même qui devient la cible de leur briefing tendu. Un débat brûlant agite les coulisses de l'armée. Jusqu'à quand faudra-t-il supporter un chef suprême incapable d'assumer les bases de son rôle? Dans les rangs, la coupe est pleine. Les soldats n'en peuvent-ils plus d'être les boucs émissaires d'un président qui collectionne les erreurs sans jamais en payer le prix? Ils en ont ras-le-béret d'essuyer les plâtres des maladresses élyséennes. Et tenez-vous bien, parce que là, on atteint le sommet du paradoxe. Cette fronde militaire ne vient ni d'un think tank gauchiste, ni d'un Macron en costume-cravate récitant ses mantras vides, ni d'un centre politique fatigué de plaire à tout le monde.
Non, elle vient du cœur même des troupes de ces militaires patriotes que certains adorent caricaturer en radicaux simplement parce qu'ils parlent encore de souveraineté nationale sans trembler devant les oracles de Bruxelles. C'est l'effondrement moral total du système élitiste français. Ces grands donneurs de leçons enfermés dans leur petit monde hors sol viennent de se faire arracher le masque. Et dessous rien. Du vide doctrinal, une hypocrisie XXL et une panique de plus en plus visible face à une réalité qu'ils ne peuvent plus repousser. Alors soyons clairs, sans blabla inutile, ni langue de bois, cette fronde militaire, ce n'est pas une crise de nerfs, c'est un cri de vérité. Ce fameux service militaire volontaire, présenté comme vital pour la défense nationale, n'est en fait qu'un rideau de fumée pour camoufler l'agonie d'un système rongé de l'intérieur. Oui, on peut rebâtir une armée digne de ce nom sans envoyer notre jeunesse se faire broyer dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Oui, on peut défendre nos valeurs républicaines sans les trahir à condition de le faire avec bon sens et colonne vertébrale. Une vraie politique de défense, cohérente, efficace et affranchie des guerres absurdes qui siphonnent nos ressources et divisent le pays, c'est possible. Mais il faut du cran pour dire non à l'OTAN, pour envoyer balader les injonctions de Washington. Et ce courage, Macron ne l'a pas. Il est empêtré jusqu'au cou dans le maillage bruxellois paralysé par les médias de cour qui bâillonnent toute voie militaire indépendante et prisonnier des dogmes idéologiques qui transforment le débat sur la défense en champ de mine wokiste. Souvenez-vous, en juillet 2025, Macron fanfaronnait devant les caméras en jurant de mobiliser la nation face à la menace russe. Quelques mois plus tard, le héros autoproclamé s'est mué en simple comptable du chaos, incapable d'anticiper quoi que ce soit. Crise après crise, il dérive sans cap, préférant envoyer nos militaires au casse-pipe plutôt que de renforcer leur sécurité. Gérer l'armée comme un budget à l'équilibre, voilà sa stratégie. Et quand il ne les envoie pas au front, il passe son temps à faire de l'ingénierie sociale dans les casernes parité, dans les commandos inclusion à tous les étages débats interminables sur la diversité. Tout sauf l'essentiel. Pendant ce temps, nos frontières ressemblent à des passoires entre cyberattaques et infiltration physique sans qu'aucune riposte sérieuse ne soit engagée.